Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au sujet New Way, plus particulièrement le dossier 2 et la question 2.3 qui concernait la rentabilité et les ventes prévisionnelles. Donc, on devait estimer les ventes prévisionnelles. Moi, je suis parti sur une idée de seuil de rentabilité, mais on pouvait aussi le faire avec les calculs commerciaux, donc je vais montrer un peu les deux manières de faire. Moi, par rapport à la présentation de l'énoncé au départ, j'étais parti plutôt sur un seuil de rentabilité. Bon, l'avantage de la gestion, c'est qu'on peut faire de deux manières différentes, mais d'aboutir au bon résultat. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, il fallait identifier les charges et les produits. Donc là, les charges qui étaient indiquées dans l'annexe 8, c'était la location d'une tente, donc 50 euros, la PLV 150 euros, 3 encadrants, 8 heures par jour, 12 euros de l'heure, et il fallait rajouter les charges qui étaient de 42%. Bon, pour avoir fait deux lignes, hein, une ligne encadrant, une ligne charge sociale, ça ne change rien au résultat. La camionnette, ou plutôt les camionnettes, puisqu'il y a deux camionnettes, avec 90 euros pour la journée, et d'autre part, une majoration de ce coût de location de 1 tiers. Donc 1 tiers des 180 euros pour tenir compte des allers-retours tels que c'est indiqué dans l'énoncé. Donc là, 180 divisé par 3, ça fait 60 euros. 180 plus 60, on trouve bien 240 euros. Les frais d'hiver, 133,50 euros. Repas, on vous dit que c'est 13 euros par participant et qu'il y a 35 participants. Bon, on ne parle pas des encadrants, donc là pour le coup, je vais rester sur ça. Et on a le prix d'achat hors taxe du Winfold de 1351,35. Bon. Tout ça pour dire qu'on avait majoritairement des charges fixes, seul le prix d'achat était une charge variable. Donc là, pour le coup, je pouvais identifier le total des charges fixes, donc de 1437,46. Si je me souviens de mon cours sur le solde de rentabilité, j'ai besoin de la marge sur coût variable pour appliquer ma formule du seuil de rentabilité qu'on verra après. Et la marge sur coût variable, c'est le prix de vente hors taxe moins le prix d'achat hors taxe. Donc là, ça m'oblige à calculer le prix de vente. Donc même si vous n'arrivez pas au bout du raisonnement, mais vous avez quand même calculé certains éléments, vous allez valider une partie de la compétence. Donc là, on vous dit dans le document que pour trouver le prix de vente TTC, il faut utiliser le coefficient multiplicateur qui est de 1,85. Donc là, on prend le prix d'achat hors taxe fois le coef, j'ai un prix de vente TTC. Alors c'est pas très pratique puisque là on sait que dans ma formule, il faut que j'ai un prix de vente hors taxe. Donc là, ce que je vais faire, c'est calculer le prix de vente hors taxe initial de 1083,33. 2500 divisé par 1,2, puisque lorsque le taux de TVA est à 20%, on divise par 1,20. Ça, c'était le prix de vente initial. Mais là, dans le document, on vous a dit qu'il y a une remise. Donc, pareil, la remise, elle est TTC, donc il faut la calculer hors taxe. À nouveau, ça nous fait des calculs. Donc 350 divisé par 1,20, je trouve 291,67. Et donc, ça me fait mon prix de vente hors taxe nouveau pour cette opération, qui est de 2083,33 moins 291, ce qui nous fait 1791,66. Une fois que j'ai fait ça, là, je vais pouvoir calculer ma marge au coût variable, puisque la marge au coût variable, c'est le prix de vente hors taxe moins le prix d'achat hors taxe. Bon. Le prix de vente hors taxe moins le prix d'achat, ça donne 440,31 qui correspond à ma marge commerciale. Donc moi, comme je suis parti sur l'idée d'un seuil de rentabilité, bon, bah, j'ai été jusqu'au bout de mon raisonnement. Donc une fois que j'ai ma marge commerciale, j'ai choisi de calculer mon taux de marge sur coût variable, qui est la marge sur coût variable en pourcentage du prix de vente. Bon, là pour le coup, ici ça correspondrait à un taux de marque, mais bon. Donc là on a trouvé 24,58%. Marge sur coût variable divisé par le prix de vente hors taxe nouveau, fois 100. Dans le cours, on se souvient que le seuil de renta en euros, c'est charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable. Donc là, j'applique la formule, 1437 divisé par 24,58%, ça me donne 5848. Attention, vu que je divise par 24,58%, en vérité, c'est divisé par 0,2458. Pourquoi j'ai le seuil de renta en euros?
c'est pour pouvoir trouver le seuil de rente en quantité, puisque dans mon cours, le seuil de rente en quantité, c'est le seuil de rente en euros divisé par le prix de vente. Donc là, le seuil de rente en euros, j'ai trouvé 5848 et le prix de vente, c'est 1791, et j'ai trouvé 3,26, soit 4 packs. Bon. Si j'avais utilisé la partie calculs commerciaux, ce que j'aurais pu faire, c'est prendre toutes mes charges fixes, 1437, et diviser par la marge unitaire. Puisque là, ça, c'est ce qui est constant. Le prix d'achat, je ne le compte pas, parce que comme après, la marge, c'est le prix de vente moins le prix d'achat, cette charge-là, je vais la comptabiliser dans ma marge unitaire. Donc là, je faisais le calcul. 1437,46, pardon, divisé par 440,31, je rappelle, hein, 1437, c'est ce qu'on a ici, en charge fixe. Divisé par 440,31, je trouve 3,26, soit 4 packs. On trouve la même chose, quelle que soit la méthode qu'on a utilisée. Même certains, des fois, peuvent utiliser des X si ça fait plaisir. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé ou ça vous a rassuré. Et je vous dis à bientôt.